à la découverte de la Neshama. L'âme juive est constituée de deux parties, l'une animale et l'autre divine. L'âme animale comporte l'intellect, les sentiments et les émotions. Ce sont les forces intérieures. Elle comporte des forces externes qui sont la volonté, le plaisir, la foi et l'inconscient. Le but de l'âme animale est d'assouvir les besoins du corps, mais sa destinée est d'être un réceptacle pour l'âme divine. L'âme divine comporte l'intellect, les sentiments et les émotions. Ce sont les forces intérieures. Elle comporte aussi des forces externes, qui sont la volonté, le plaisir, la foi et l'inconscient divin. Le but de l'âme divine est d'élever l'homme vers la recherche spirituelle, mais sa destinée est d'investir l'âme animale. Deuxièmement, les pouvoirs de la Neshama sont illimités, car c'est une parcelle divine. Chelek Elokam Imal Mamash. L'âme divine ne dévoile qu'une infime partie de son potentiel chez l'homme, pour l'élever vers une infinité de dévoilements progressifs. Elle se fait sentir principalement lorsque nous devons nous connecter à Dieu, c'est-à-dire pendant la prière ou pendant l'étude de la Torah. Le trésor et sa clé sont en fait ce contact avec la Neshama. Mais de quel trésor parle-t-on ? Ce trésor est constitué de deux phases. Petit a, il contient la somme, les frais de tous nos besoins pour accomplir notre travail au sein de notre entourage, notre mission dans ce monde. Petit b, il contient notre salaire en tant que serviteur de Dieu qui se montrera dans le futur, mais il est possible de s'en servir à l'heure actuelle. Quatrièmement, l'âme animale, elle, gère les fonctions vitales et techniques de l'homme. Cinquièmement, la Neshama s'habille dans l'âme animale et la contrôle parfaitement. La Neshama se trouve dans le cerveau et habille l'intellect. Le Ruach, l'esprit, loge dans le cœur et habille les grands sentiments comme l'amour ou la crainte. Le Nefesh, l'âme au sens propre, se trouve dans le foie et habille les émotions comme le triomphe ou l'annulation de l'ego. Le cœur gauche comporte par contre les désirs terrestres. Il s'en suivra donc une guerre entre les deux camps, divin et animal, cœur droit, cœur gauche. Mais un principe de base existe, selon lequel le cerveau domine le cœur.